Si l'herbe est de nouveau verte dans le Calvados, il est toujours interdit de laver sa voiture au rouleau. Les restrictions liées à la sécheresse viennent tout juste de s'alléger. C'est un arrêté qui date du jeudi dernier, du 13 octobre, nous autorisant à faire fonctionner uniquement les pistes haute pression. Cela faisait bientôt 3 mois que ce centre de lavage n'avait pas fonctionné. Le patron a perdu 115 000 € et ne comprend pas pourquoi son activité ne reprend pas complètement. Sur le Calvados, au mois de septembre, il a davantage plu que dans les départements limitrophes. La situation est encore très tendue au moment où je vous parle pour bon nombre de gérants de centres de lavage. À Vire, où le seuil d'alerte pour la sécheresse est renforcé, ce point d'eau n'est plus ouvert aux riverains. Il l'est uniquement pour les camping-cars. Même en dehors de ce panneau, on fait attention quand même à l'eau, comme là, ça coule, et là je vais l'arrêter. Les restrictions perdurent depuis cet été, même si certaines ne sont plus vraiment d'actualité. Il est toujours interdit d'arroser les espaces verts, son potager de 10h à 17h et de remplir sa piscine. Pour vraiment économiser l'eau, les habitants ont leur propre méthode. La douche, c'est 2 fois par semaine maintenant. Avant, j'en faisais presque toute la semaine, tous les matins. Bon, ça me manque, mais je le fais. Cet été, la rivière avait presque disparu. Les pluies récentes n'ont pas suffi à faire remonter le niveau de l'eau. Pour un mois d'octobre, c'est très bas. Inquiétant puisque c'est ici qu'elle est pompée et distribuée dans le réseau d'eau potable de l'agglomération de Saint-Lô. La pluie a suffi pour refaire démarrer la végétation, mais elle n'a pas suffi pour refaire remonter et la nappe et le niveau de la rivière. Pour faire face à cette situation exceptionnelle, une réserve de 70 000 mètres cubes d'eau est stockée dans ce barrage. En cas de crise, elle pourra alimenter les habitants pendant 3 semaines. Cette sécheresse généralisée est aussi l'une des causes des gigantesques incendies qui ont ravagé 28 000 hectares de forêt en Gironde, notamment à Landiras et à la Teste de Buch. Après l'abattage et l'évacuation des arbres morts, on s'aperçoit que la nature, tellement malmenée, reprend malgré tout ses droits. Sur place, Victoria David et Marion Laradet. Elles sont enfin là, de jeunes pousses, au milieu des troncs calcinés. On voit le chêne qui est en train de repousser, magnifiquement. Les fougères, les herbes, tout revient. Il y a 3 mois, le feu dévastait 7000 hectares sur la commune de La Teste. Au pied de ces milliers d'arbres brûlés, la végétation repart. Même la faune sauvage est de retour. On voit ici du boutis de sanglier. On voit qu'il est venu probablement manger des racines de ces herbes-là. Certains pins semblent aussi avoir survécu. Quand on le regarde, il est entièrement vert, ce qui prouve que la sève circule parfaitement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le préserver, ça. C'est-à-dire accompagner cette reviviscence avec douceur et surtout pas en faisant intervenir des engins lourdement mécanisés que cette forêt n'a jamais connus. Les habitants aussi veulent penser à l'avenir de la forêt. Le paysage leur rappelle constamment la catastrophe de l'été dernier. C'est rassurant de voir que la nature reprend ses droits, effectivement. Maintenant, tout ce qui est brûlé, le temps que les pins redémarrent, c'est pas pour tout de suite, malheureusement. Les gens en parlent, c'est le sujet de conversation numéro 1. On ne sait pas quelles sont les essences qui vont être faites et tout ça, ça va prendre du temps. Et on va être des années et des années avant de retrouver à peu près quelque chose de ce qu'on avait avant. Car la commune n'en est pas encore là. L'abattage des arbres vient tout juste de commencer. Une route départementale est même encore fermée. Ici, c'est qu'on a commencé donc à sécuriser cette route où il a été décidé de couper 30 mètres de chaque côté pour éviter qu'un pin tombe sur la route. Sur les parcelles voisines, l'élu l'assure, les arbres seront abattus au cas par cas. Cette forêt usagère au statut particulier devrait ensuite se régénérer naturellement. L'idée première, en forêt usagère en particulier, c'est de laisser une régénération naturelle. On ne replantera pas, on va laisser pendant 2 ans, peut-être voir un peu s'il y a une repousse des petits pins. D'ici plusieurs mois, des pins devraient en revanche être replantés sur d'autres parcelles de la commune.